Salut à tous, aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil au vortex de Fenday CCW. Nous allons commencer par un déballage, passer en revue les caractéristiques principales et l'empreinte de montage, puis nous plongerons dans les commandes de base. Alors, allons-y. Lorsque vous ouvrez la boîte, vous verrez le viseur lui-même avec sa housse de protection. Vous remarquerez également un avertissement assez intimidant, que vous ignorerez probablement. Avant d'aborder un autre autocollant important, laissez-moi vous montrer le reste du contenu de la boîte. Le paquet comprend également un outil de montage, un chiffon de nettoyage, un manuel d'utilisation, une cale d'un MOA, au cas où vous auriez besoin d'incliner légèrement le viseur vers le bas. Et pas mal de vie, ce que j'apprécie vraiment. Le viseur est également livré avec un support Picatinny déjà installé, ce qui vous permet de l'utiliser, par exemple, comme viseur de secours décalé. Ou, si vous préférez, vous pourriez également l'utiliser comme une butée de main très coûteuse. Mais si vous préférez l'utiliser sur votre pistolet, vous aurez besoin d'une plaque de montage pour viseur RMS Shield. Ou, si votre pistolet a déjà un fraisage pour viseur RMS RMSC, vous pouvez le monter directement sur la glissière. Je recommande d'utiliser un tournevis dynamométrique lors du montage du viseur. Le couple doit être réglé à 15 pouces-livres, ce qui correspond à environ 1,7 Nm. Il est maintenant temps de retirer l'autocollant qui nous rappelle de retirer un autre autocollant directement sur la batterie. Donc, dévissez le capuchon, retirez le second autocollant, remettez tout en place, et maintenant le viseur est prêt à être utilisé. Mais avant de vous montrer les commandes, je veux mentionner les caractéristiques principales. Tout d'abord, la texture Fast Track sur la face avant du viseur mérite d'être soulignée. Elle est conçue pour aider à armer la glissière contre n'importe quelle surface. Une autre caractéristique est l'arrêt automatique avec activation par mouvement, qui éteint le viseur à point rouge lorsqu'il n'est pas utilisé et le rallume dès qu'un mouvement est détecté. Mon modèle de Fenday CCW a un point rouge de 6 MOA. Il existe également une version avec un point de 3 MOA. Les deux utilisent une batterie CR1632 avec une durée de vie estimée à 9500 heures au réglage de luminosité 6. Il y a un total de 10 réglages de luminosité. Vortex affirme que le viseur à point rouge est étanche, mais je n'ai trouvé aucune certification pour cet appareil. La dernière caractéristique que je veux mentionner est la garantie à vie illimitée et inconditionnelle, ce qui est assez rare de nos jours. Passons maintenant aux commandes de base. Pour l'allumer, appuyez sur le bouton haut ou bas. Pour l'éteindre, maintenez le bouton bas enfoncé pendant 5 secondes. Les boutons haut et bas contrôlent également la luminosité. Si vous maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes, vous activez ou désactivez le mode de verrouillage des boutons, ce qui empêche les changements de réglages accidentels. Pour activer ou désactiver la fonction d'arrêt automatique, maintenez les deux boutons enfoncés pendant 3 secondes. La luminosité commencera à défiler du réglage le plus bas au plus élevé, indiquant que la fonction est activée. Si la luminosité défile du réglage le plus élevé au plus bas, l'arrêt automatique est désactivé. Pour ajuster la dérive et l'élévation, utilisez ces deux tourelles. Un clic équivaut à un MOA. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. À la prochaine fois.